Comment masser son bébé à la maison dès les premiers jours, les premières semaines de retour à la maison, comment pouvoir lui apporter de la détente et comment pouvoir nouer avec lui une relation particulière d'échange complète avec son enfant. Je vais vous montrer quelques petites techniques qui vont vous aider au quotidien, que vous pouvez réaliser sans souci. Alors, déjà, mon bébé, il va d'abord falloir prendre contact avec lui. Donc lorsque je vais prendre mon bébé, je vais lui signifier qu'on va passer un petit moment ensemble. Donc je ramène un petit peu ses jambes, je regroupe ses jambes. Je vais un tout petit peu basculer mon bébé afin de glisser ma main dans son dos et de relever un petit peu sa tête de manière à être directement en contact avec mon bébé, voir s'il est disponible pour le massage. Donc à partir du moment où je lui ai demandé son autorisation, le bébé est disponible pour le massage. Chez les tout petits, on va plutôt préférer des massages où on va positionner le bébé sur le ventre. Il sera dans une meilleure position, dans une position qui lui rappellera la position fétale. Dans ce cas-là, je retourne mon bébé, je le positionne, je l'aide à se positionner sur le ventre. Donc un bébé, un vrai bébé, va commencer à remettre ses petites mains à l'avant, ce qui lui permet de dégager sa tête et de pouvoir un petit peu tétouiller ses mains s'il le souhaite. Du coup, en tant que parent, en tant que masseur, j'ai tout le dos disponible de mon bébé. Je vais commencer déjà à prendre contact avec mon petit bébé, c'est-à-dire que je vais positionner mes mains de chaque côté comme des parenthèses autour de mon enfant, de manière déjà à prendre contact avec lui et à lui signifier ma présence. Ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle les techniques de massage contenant, c'est-à-dire par mes mains, je vais contenir mon bébé et relâcher la pression. Et ceci, je le fais sur des cycles successifs. Comme si c'était des vagues qui venaient et qui repartaient. Donc l'intérêt dans ce genre de technique, c'est la présence qu'on a avec son enfant et également c'est la succession du rythme qui va se mettre en place entre les vagues successives que je vais mettre en place. Ensuite, je vais pouvoir glisser mes mains et je vais pouvoir continuer mon massage contenant tout le long du corps de mon enfant, avec toujours cette même attention de partage, de bienveillance et surtout avec un contact avec mon bébé, c'est-à-dire toujours vérifier comment mon bébé se comporte, s'il aime bien le massage. On peut continuer tout le long du corps et descendre au niveau des jambes, par exemple, en imprimant toujours un rythme très doux, très lent dans la communication. On peut descendre encore jusqu'aux pieds. C'est toujours très important, lorsqu'on masse son bébé, de toujours garder contact avec l'enfant tout le long du massage. Si on enlève les mains du corps de l'enfant, il a l'impression que le massage est fini. Donc il faut toujours garder un contact jusqu'à la fin du massage. Ensuite, toujours dans cette position, on va pouvoir faire des techniques de massage qu'on appelle glisser, c'est-à-dire qu'on va glisser sa main tout le long du corps de l'enfant en croisée, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'à la hanche opposée. Là encore, je n'interromps jamais le contact de mes mains. J'ai toujours une main qui va succéder à l'autre pour toujours signifier à l'enfant ma présence et qu'il intègre que du coup c'est la suite du massage. Là encore, dans ces massages croisés, il y a un rythme qui va se mettre en place, plus ou moins rapide ou plus ou moins lent, en fonction de l'enfant, en fonction de ses gestes, de comment il répond au toucher sous la main. On peut également le faire chez le plus grand de bas en haut pour redynamiser un petit peu tout ça. Sur mon petit bébé ici qui est sur le ventre, il est positionné avec ses petites mains à l'avant, donc ça lui permet de téter, de bouger un petit peu. Ce serait un peu difficile de vraiment bien avoir accès au niveau des bras. On va plutôt s'intéresser ensuite au bas du corps, c'est-à-dire aux jambes et aux pieds. Pour ce faire, on va poser une main au niveau du bassin du bébé et on va aller tout doucement récupérer la jambe de mon bébé et faire glisser les mains comme si c'était un petit bracelet qui glissait tout le long de la jambe de l'enfant.
Là encore, il y a un rythme qui se met en place entre le bébé et le masseur. Donc on prend bien toute la cuisse, le genou, ça glisse, et jusqu'au pied. Lorsqu'on fait un massage d'une jambe, on finit toujours également l'autre côté. C'est important pour la dualité du corps de l'enfant d'avoir toujours les deux jambes qui sont massées, les deux bras, les deux mains, les deux pieds. Si on va aborder une région qui est paire, de toujours passer sur la deuxième. Une fois qu'on a fait les jambes, on va pouvoir justement avoir accès aux petits pieds de mon bébé. Alors suivant si votre enfant est déshabillé, s'il est en body, en pyjama ou autre, on expose le pied de l'enfant et donc une fois qu'on a fait la jambe, on va pouvoir avoir accès aux pieds. On va pouvoir aussi continuer sur les petits doigts de pied de notre bébé afin de détendre notre bébé jusqu'au bout des ongles. Donc on va aller sur les petits doigts de pied, on fait rouler les petits doigts de pied entre pouce et index. Lorsqu'on a fait un pied, bien sûr, on passe sur l'autre pied pour pouvoir respecter la dualité du corps. Lorsque le bébé commence à montrer des signes de désengagement, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un petit peu marre du massage, qui gigote, qui commence à grimacer, qui commence à montrer des signes de faim, qui commence à s'agiter un petit peu, ça veut dire que l'enfant en a marre et ça signe la fin du massage. C'est ce qu'on appelle des signes de désengagement. À nous aussi du coup d'accompagner le bébé sur la fin du massage, donc de reprendre contact tout doucement et de finir avec un contact global, doux, dans la détente et dans la douceur avant d'aller récupérer notre bébé.